dames, bonjour. Voici les titres qui ont marqué la semaine. Les salariés sont mécontents en Île-de-France. Selon l'enquête Attractivité des régions de Page Personnelle, la région Île-de-France n'a plus la cote auprès des employés, techniciens et agents de maîtrise. 65% d'entre eux souhaitent quitter l'Île-de-France. Les causes de cette désaffection sont le cadre et la qualité de vie. L'envol des prix de logement affecte particulièrement les salariés dont les revenus sont moyens. La région continuera cependant à attirer les travailleurs pour ses opportunités professionnelles et son dynamisme économique. La dégradation de mosquées se poursuit en France malgré la lutte contre l'islamophobie. Des inscriptions racistes ont été de nouveau taguées dans la nuit de dimanche à lundi en Seine-et-Marne. Des croix gammées ont été relevées sur les murs d'une mosquée et un centre culturel municipal de la ville. À Besançon, des graffitis provocateurs et une étoile de David, symbole du judaïsme, ont poussé les autorités à mener une enquête pour dégradation aggravée car ils ont été réalisés sur un lieu de culte. La projection du film franco-turc Le milieu d'une très longue histoire a attiré un grand nombre de cinéphiles le 30 janvier au cinéma Le Nouvel Odéon. Le court-métrage écrit par Hakan Günday et réalisé par Ertuğrul Fikçioğlu a été tourné à Paris avec la coproduction de Khalifa et Quadrant Productions. Réaliser cette histoire, mais en une forme de court-métrage. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a rencontré Marjorie, qui est une actrice incroyable et qui peut faire incroyablement bien semblant d'être turque et de connaître le turc. C'est vraiment incroyable, quoi. Le court-métrage remet en scène la rencontre fortuite de deux personnes dont le passé se rejoint par la terreur. Après la projection, Zaman France Web TV est allé interroger l'équipe du film. La rencontre avec Ertuğ et Hakan, donc j'étais très heureuse de participer à ce projet franco-turc réalisé par un réalisateur turc. Et pour le travail de la langue, en fait, puisque je ne parle pas du tout le turc, et bien déjà pour préparer le casting, en fait, j'avais déjà la scène de la fin, en fait, à préparer du film, donc à apprendre en turc. J'avais pas énormément de texte à apprendre au départ pour le casting, et après j'ai travaillé avec Ertuğ, donc qui tous les soirs on se retrouvait. Quand j'ai répondu à l'annonce, j'ai passé le premier casting, donc j'étais très stressé, je me suis bien préparé à lire mon scénario, lire après le travail et tout, donc je voulais vraiment le rôle. Enfin, une fois que j'ai lu la première fois le scénario, j'étais un peu surpris par la fin. Et par la suite, en le lisant une deuxième fois, je suis plus rentré dans l'histoire. Et en le lisant une troisième fois, une quatrième fois, là j'ai commencé à comprendre le caractéristique principal de Derun qui est limite si c'était ancré en moi. Enfin pas ancré, mais je me suis tout de suite vu dans le scénario et aussi dans l'univers en fait. La Ferrari turque Etox se décline en version électrique. Le constructeur automobile turc Altex, en partenariat avec l'Université technique du Moyen-Orient ODTÜ, a sorti dimanche 27 janvier son dernier modèle, l'Etox. Il s'agit de la première voiture sportive turque entièrement électrique. 6 ans après le lancement en 2007 du modèle diesel, le constructeur turc a décidé de s'inscrire dans la nouvelle vague du tout électrique. Selon ses constructeurs, la nouvelle Etox peut prétendre à une autonomie de 180 km avec une batterie pleine et elle est capable d'atteindre une vitesse maximale de 170 km/h. Turkish Airlines ouvre une ligne Marseille-Istanbul. Turkish Airlines, qui est la première compagnie mondiale en termes de pays desservis, débarque à Marseille. Elle proposera dès le mois d'avril 2013 une liaison entre Istanbul et Marseille qui se place comme la 5e ville française desservie par la compagnie turque. Elle prévoit d'apporter une offre complémentaire à celle des compagnies déjà présentes à Marseille, comme Air France et Pegasus. Au Mali, la ville de Tombouctou porte les stigmates de la guerre. À Tombouctou, au Mali, les traces de la guerre entre les forces armées françaises et le groupe djihadiste restent visibles. Une grande partie du patrimoine historique de la région a été détruite par ces groupes. Tombouctou, où de nombreux bâtiments et édifices historiques ont été détruits, a été reprise aux rebelles par l'armée française, aidée par les troupes maliennes. De nombreux mausolées ont été démolis et la plupart des manuscrits islamiques, dont la valeur est inestimable, ont été réduits en cendres. Zaman France est allé à la rencontre du footballeur Édouard Cissé. Ancien international français et joueur du Beşiktaş à Istanbul,
Edouard Cissé nous a livré ses impressions sur la montée en puissance du football turc. Il est revenu sur les transferts de Sneijder et Drogba, qui est, d'après le footballeur, un bienfait pour le championnat turc. Marqué par la ferveur de Beşiktaş, Cissé dit avoir été surpris par l'ambiance exceptionnelle lors de ses matchs à Beşiktaş, dans lequel il ne pouvait entendre ses coéquipiers. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine.